Participation, celle du président de la République au sommet sur les gaz demain à Alger. Le président de la République est arrivé aujourd'hui en début d'après-midi dans la capitale algérienne. Deux lancements, le premier dans le domaine social, il s'agit du lancement du programme de stage au sein des sociétés privées lancé hier par la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le deuxième lancement, c'est dans le domaine culturel. Il s'agit du lancement de la deuxième édition de la semaine nationale de la culture, de la jeunesse et des sports scolaires. C'était hier soir à Nouakchott, lancement supervisé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui assure l'intérim de son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement. Voilà donc pour les principaux titres du journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre exceptionnellement ce soir, 22h48, soit 2 heures de plus, donc à 1 heure de plus à Alger où se trouve le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à Alger où il va participer au sommet sur le gaz. Ici, c'était à son arrivée aujourd'hui en début d'après-midi et vous le voyez, il a été accueilli au bas de la passerelle par le président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Mehdi Tebboune. Voilà, les accueils au bas de la passerelle des enfants qui donc symbolisent l'hospitalité algérienne. Les deux présidents donc vont se diriger actuellement là au lieu où ils vont écouter les deux hymnes nationaux. Ça, c'était donc aujourd'hui en début d'après-midi l'arrivée du président de la République à Alger pour participer au sommet sur le gaz d'Alger.
de la délégation, l'ambassadeur de Mauritanie en Algérie, 2 conseillers de la présidence de la République, ainsi que le directeur général du protocole d'État, le président algérien qui salue ici la délégation donc mauritanienne. Délégation d'accompagnement, n'est-ce pas, que je viens de citer tout à l'heure. Voilà, les 2 présidents maintenant vont se diriger vers le salon d'honneur de l'aéroport Houari Boumedienne d'Alger. Et là, ils vont avoir un entretien, donc, c'est ça, un entretien. C'était en présence du côté mauritanien, de la délégation mauritanienne d'accompagnement, et du côté algérien, il y avait les ministres des Affaires étrangères et des communautés algériennes de l'étranger, ainsi que les ministres du commerce et de la promotion des exportations. Le président de la République, je le rappelle, a quitté Nouakchott tôt ce matin. On va voir les images, n'est-ce pas? Tôt ce matin, les voilà, le drapeau, ça c'est l'aéroport international donc, de Nouakchott. Le président de la République a été salué par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Il y avait également le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les 2 ministres conseillers à la présidence de la République. Il y avait aussi des membres du gouvernement qui étaient là. Et voilà, donc le président les salue. Ça, c'est le ministre secrétaire général de la présidence, les 2 ministres conseillers, le ministre de la Justice, celui des Affaires étrangères, celui de la Défense et celui de l'Intérieur et de la décentralisation. Il y avait également la directrice de cabinet adjointe du président de la République, ainsi que le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente du conseil régional de Nouakchott. Voilà, ça c'est le départ donc ce matin du président de la République pour Alger, où il va participer à partir de demain au sommet sur le gaz. Voilà donc pour ce page diplomatico-économico-environnementale, si on peut s'exprimer ainsi, consacrée à ce sommet de gaz, sur les gaz à Alger, avec participation du président de la République. Le président de la République est arrivé, je le rappelle, en début d'après-midi aujourd'hui dans la capitale algérienne. Venons maintenant à la politique intérieure, à commencer par le social, avec un lancement, celui du programme de formation ou de stage, si vous voulez, au sein des sociétés privées. Cérémonie de lancement, ça c'était hier, une cérémonie supervisée par la ministre des Affaires, de la formation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Alors, compte rendu sur cette cérémonie avec Yedali Fall. Ce programme national de formation s'inscrit dans le cadre d'une convention tripartite entre le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, l'Union nationale du patronat mauritanien et le programme des Nations unies pour le développement et s'adresse aux diplômés de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et aux demandeurs d'emploi en général. Dans sa première phase, 1500 jeunes, hommes et femmes bénéficieront d'une formation dans les différentes disciplines requises par le marché du travail pendant 6 mois. Dans un discours prononcé à cette occasion, la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a expliqué que ce programme est lié à la formation extensive au sein des entreprises privées sur l'ensemble du territoire national dans le but d'améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi d'une part et d'aligner la formation sur les exigences du marché du travail d'autre part. Elle a ajouté que le président de la République, M. Mohamed Ghazouani, est désireux d'offrir aux jeunes des opportunités d'emploi décents et de leur fournir un environnement approprié dans le cadre d'une vision globale
accent sur les dimensions sociales, politiques et de développement. Pour sa part, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zain Al-Abidine ou le Cheikh Ahmed, a expliqué que ce programme s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Mohamed ou le Cheikh Ghazouani, visant la promotion de l'emploi en général et celui des jeunes en particulier. Il a ajouté que l'INPM joue un rôle vital en offrant des opportunités d'emploi et des formations grâce à l'investissement et à l'innovation et en collaboration avec le gouvernement et les partenaires techniques pour promouvoir le développement économique et social. En ce qui concerne le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie, M. Mansour Ndiaye, il a exprimé sa joie de participer à cette importante initiative relative au lancement d'opportunités de formation pour les jeunes diplômés dans notre pays. Il m'est particulièrement agréable aujourd'hui, et j'estime que c'est un privilège, d'être partie prenante de cette importante initiative portant sur le lancement des opportunités de stage au profit des jeunes diplômés en Mauritanie. Cette initiative, et vous en conviendrez avec moi, constitue une avancée majeure dans la trajectoire de l'engagement tripartite entre le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle d'une part, le patronat d'autre part et enfin le PNUD. En marge de la cérémonie, plusieurs conventions de partenariat ont été signées par le directeur général de l'emploi, M. Hamadi Boubakai, avec certains responsables des fédérations de l'INPM dans le but de former quelques jeunes appartenant à ces institutions durant la période mentionnée. Améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi et aligner la formation sur les besoins du marché du travail. Voilà, entre autres, objectif celui de ce programme qui vient d'être lancé, c'était hier, par la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Son collègue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, lui, se trouve en tournée à l'intérieur du pays, une tournée qu'il a déjà conduite au Trarza hier et aujourd'hui au Gorgol. L'objectif, c'est d'inspecter des chantiers relevant de son département. Alors, sur les différentes étapes gorgoloises de cette tournée du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte-rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sidi Ahmed Ould Mohamed, s'est rendu au niveau des Moukata Dombout, de Keidi et de l'Exeibe afin de s'enquérir de l'évolution des chantiers de construction d'écoles et de structures de santé. Au niveau de ces différentes étapes, il a reçu des explications détaillées sur le niveau d'avancement de ces différents chantiers. Il s'agit de la deuxième étape de la visite de suivi que nous effectuons à l'intérieur du pays, des projets engagés par le département de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Donc, notre étape d'aujourd'hui concerne la wilaya du Gorgol. Donc, on était ce matin à Kayedi, on a visité plusieurs établissements scolaires de différents degrés qui sont en cours de construction, qui auront un impact positif sur la capacité d'accueil au niveau de l'enseignement. Aussi, on a été à la Moukata d'Mbout, et actuellement nous sommes à l'Exaïba. On a visité quelques infrastructures sanitaires parmi eux, ce centre de santé au niveau de l'Exaïba et un point de santé aussi en cours de route. Donc je voudrais à cette occasion féliciter les populations qui vont bénéficier de ces différentes infrastructures engagées dans le cadre du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Rappelons qu'au cours de ce déplacement, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a rappelé aux responsables de l'exécution de ces différents projets de les livrer dans les délais impartis. Cette visite s'est tenue en présence du Wali du Gorgol, Ahmed Ould Sidibé. Voilà donc pour les activités du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire que nous avons entendu dans ce reportage. Aujourd'hui au Gorgol, hier il était au Trarza où il a visité dans la soirée certains chantiers dans la Moukata'a de Tcheikan. On doit voir les images, n'est-ce pas? Et voilà.
donc à Djeikan, la Muqata'a de Djeikan, où il a visité les chantiers des travaux de construction en cours de la résidence du Hakem de Djeikan et le centre de santé de l'Ikseiba 2. L'occasion pour le ministre et sa délégation d'écouter des explications fournies par les responsables des travaux, mais aussi c'était l'occasion pour le ministre donc de répondre à pas mal de questions et d'exhorter les entrepreneurs et les superviseurs de respecter les délais et les spécifications convenues. Ça, c'était donc hier dans la Muqata'a hier soir, et auparavant, le ministre et sa délégation étaient à Rosso. Là aussi, le ministre a visité certains chantiers donc relevant de son département, et l'occasion donc de ces différentes visites, c'est de s'informer sur l'avancement des conditions de travail, du déroulement du travail, des conditions sur ces différents chantiers. Alors, son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, eh bien, lui, il a présidé une grande cérémonie hier soir ici à Nouakchott, et c'était au nom de son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement dont il assure l'intérim. Eh bien, la cérémonie, c'était le lancement de la 10e édition de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse, des sports scolaires. Alors, où a été lancée justement cette semaine? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Le coup d'envoi de cette deuxième édition de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et du sport scolaire a été donné à partir du stade Mellah relevant de la Wilaya Nouakchott Nord. Cette activité a pour objectif de mobiliser les jeunes autour des sujets prégnants de l'heure, de promouvoir les valeurs de paix, de citoyenneté, de la cohésion sociale et de les sensibiliser sur les risques auxquels ils sont confrontés, entre autres. La jeunesse joue un rôle déterminant dans la construction des États et l'émergence des nations dont elle constitue le pilier central du développement et le moteur des progrès. Partant de ce postulat et soucieux de permettre à la jeunesse mauritanienne de jouer pleinement le rôle qui est le sien dans la construction du pays, son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a posé dans son programme Twahoudati les jalons d'une politique de renaissance nationale qui investit dans l'homme, élargit son horizon intellectuel et lui ouvre les voies de l'exercice conscient et efficace de sa citoyenneté. Madame Aziz Amit Mahfoul Kourbali, secrétaire générale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, a affirmé que les jeunes occupent une place prépondérante dans la vision de développement du programme du président de la République. Elle a dans ce cadre précisé le rôle et la place importante des jeunes dans le cadre du développement du pays. Tous les Muqata'a de la capitale prennent part à cette manifestation qui va être ponctuée par des rencontres entre jeunes avec des activités éducatives, sportives et de loisirs. Cette semaine nationale de la culture, de la jeunesse et du sport scolaire qui se déroule sur toute l'étendue du territoire national s'étale sur 4 jours. Et c'est donc parti pour la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et des sports scolaires. L'ensemble du pays vibre actuellement et pendant 4 jours au rythme de cette manifestation nationale. Objectif donc de cette manifestation, c'est de promouvoir les valeurs de la citoyenneté, la culture de la paix et de la cohésion et sensibiliser entre autres les jeunes sur les questions d'actualité. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec une célébration, avec un festival et une sensibilisation. La célébration, c'est celle de la Journée internationale de la protection civile, une célébration marquée par une cérémonie organisée aujourd'hui à Nouakchott-Ouest. C'est sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Alors, sous quel thème a été célébrée cette journée, Yedel Fall?
Les technologies innovantes au service de la protection civile, tel est le thème sous lequel la délégation générale est à la gestion des crises commémore la journée mondiale de la protection civile. La cérémonie a été marquée par la levée des couleurs dans l'enceinte du siège de l'institution. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a passé en revue des hommes en tenue des soldats de feu et leurs officiers. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a prononcé un mot à cette occasion dans lequel il a souligné l'importance accordée par le président de la République à la protection civile du fait du rôle qu'elle joue pour la sécurité des personnes et des biens. Il a indiqué à ce propos que le président de la République a doté cette institution du matériel nécessaire afin qu'elle puisse mener à bien sa mission. Des formations de son personnel et son équipement ont été au centre de ses préoccupations. Le département de l'Intérieur et de la décentralisation, a dit le secrétaire général, a revu le rang de cette institution qui a été une direction et s'est vu accorder le rang de délégation générale depuis le 1er octobre 2019. Le chef de ce corps a passé en revue les différentes étapes par lesquelles est passée la délégation. Il a rappelé à ce propos les nombreux défis auxquels font face les hommes de cette délégation et le travail qui attend chaque jour, voire chaque heure, ces hommes. Le fonctionnement et l'organisation de cette structure a été passé en revue devant l'assistance. Des exercices ont également été faits devant celle-ci. Les techniques innovantes au service de la protection civile, tel était le thème donc de cette journée internationale de la protection civile célébrée aujourd'hui. Aujourd'hui était également marqué par d'autres activités, et notamment le lancement de la 5e édition du festival sur l'autonomie de la femme. On doit voir les images. Ça sera plutôt les voilà. Eh bien, cette célébration, cette 5e édition a été lancée ce matin donc au Palais des Congrès. Organisatrice, c'est l'association Salam Alaikum, la paix est sur vous. Thème choisi ensemble pour la résilience de la femme africaine. Une manifestation qui entre dans le cadre de la célébration de la fête de la femme, la fête internationale de la femme, à savoir le 8 mars. C'était l'occasion pour les participants de discuter plusieurs thèmes, notamment du rôle pionnier de la femme mauritanienne dans les différents domaines politiques, économiques et social. Festival donc sur l'autonomie de la femme, c'était aujourd'hui au Palais des Congrès, une activité dans le cadre de la fête de la femme le 8 mars. Et c'était donc au Palais des Congrès. Elle, par contre, a choisi le centre culturel de la commune de Dar Naïm à Nouakchott Nord. Elle, c'est l'association des jeunes contre le terrorisme, contre plutôt la violence et les discours de la haine. L'activité, c'est le lancement de cette journée de sensibilisation, des journées de sensibilisation contre ces fléaux, des journées sous le slogan « Non à l'extrémisme et au discours de la haine, oui à la stabilité et à la citoyenneté ». Les différents intervenants ont insisté sur la nécessité de la cohésion sociale, le rejet de la haine et des discours de division. Eh bien, ça, c'était les journées donc, de sensibilisation organisées par l'Organisation de la jeunesse contre l'extrémisme et les discours de la haine. Et ça, c'était le lancement de ces journées. C'était ce matin au centre culturel de la commune de Dar Naïm. Et c'est sur le lancement de ces journées que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger. C'était à l'occasion de l'arrivée en début d'après-midi aujourd'hui du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, venu à Alger pour participer au sommet sur le gaz. Ici, nous sommes donc au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle à l'occasion du lancement de ce programme de formation dans des sociétés privées, programme au bénéfice de 1500 jeunes.
Ici, nous sommes au stade de Mellah, Nouakchott Nord, à l'occasion, c'était hier soir, à l'occasion du lancement de la 10e édition de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et des sports scolaires. C'était hier soir sous la supervision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au nom de son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement. Excusez-moi. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, je l'espère, avec une gorge moins enrouée et moins de tout, n'est-ce pas? Donc rendez-vous demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.